Tous les domaines de notre économie et de notre société sont impactés par le numérique, par la dernière vague du numérique qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la maturité d'algorithmes, de données disponibles, de puissance de calcul et puis surtout une forte envie de tout le monde de rendre intelligentes ces données pour son domaine d'application. Que ce soit par l'IA ou par des tas d'autres choses, on avait un peu fait transformer le manager en un acteur de DRH délégué, c'est-à-dire que les systèmes d'information avaient de plus en plus poussé des tâches qui avant revenaient à la DRH vers le manager, la validation des congés, la saisie des primes dans les systèmes, etc., etc. Je pense que là, on va apporter des outils qui gagnent en productivité et qui vont finalement laisser plus de temps aux managers pour manager, au sens être près de leurs collaborateurs, pour les aider dans leur travail, pour travailler à la cohésion de l'équipe, voir la cohésion de l'équipe avec d'autres. Donc ça, je pense qu'il va y avoir des effets intéressants. La dimension administrateur technique devant mon PC de mon équipe va diminuer grâce à l'intelligence artificielle. On utilisait trop de personnel d'IA trop qualifié parfois pour un cas d'usage et il nous manquait en fait un petit peu entre 2 et 4 000 personnes par exemple sur les licences. On avait beaucoup de propositions de formation par exemple sur des cadres très vraiment de Bac+5 et au-delà, mais sur de Bac+2, on manquait justement de professionnels IA. Pensons que l'IA doit être disponible pour tout le monde, mais mettre ces technologies à disposition, c'est seulement une partie de ce qu'on doit faire. On a une responsabilité également pour s'assurer que ces technologies soient utilisées de façon éthique et inclusive. Par exemple, nous, à Salesforce, nous avons des lignes directrices très claires, à la fois dans le développement de nos produits et également des régulations quant à la réutilisation. Je pense que quand on comprend mieux finalement ce qu'est l'IA, les technologies, on en a moins peur. On comprend les bénéfices, on comprend également ce à quoi il faut faire attention. Donc je pense que la connaissance de l'IA a beaucoup progressé depuis quelques années. Et en effet, maintenant la peur diminue et on est en phase vraiment d'application de l'IA. L'implémentation de l'IA, c'est plus une question de transformation profonde dans l'entreprise. Et lorsqu'il s'agit de transformation profonde, on est là à parler de fonctionnement, d'organisation. Et ça devient beaucoup plus compliqué à justement faire marcher l'IA concrètement dans des cas précis industriels. Aujourd'hui, les champions économiques internationaux dans le domaine du B2B, ce sont des Européens, y compris dans la tech. Aujourd'hui, ils pivotent grâce à l'IA, ils développent de nouveaux services grâce à l'IA. Et ils ont fortement des places de leader à prendre, là où aujourd'hui, dans le B2C, on sait que c'est plutôt les grandes plateformes internationales qui occupent le terrain. La France a une position unique pour devenir un des champions de l'IA parce qu'en fait, c'est l'endroit où on va trouver des talents scientifiques de haut niveau. C'est un pays dans lequel on a une école de mathématiques qui est reconnue au niveau mondial. On a la chance d'avoir des formations en IA qui deviennent de plus en plus performantes et adaptées aux besoins des entreprises, telles que le master que PSL vient de lancer en septembre 2019 et qu'on observe avec beaucoup d'attention chez Criteo. La France, c'est aussi un vivier de start-up en IA soutenu par un écosystème fort avec la French Tech qui leur permet de rayonner au-delà de l'Hexagone. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut venir faire de l'IA en France.